Donc j'ai préparé au préalable un petit peu de pâte avant de venir. Donc voici la fameuse pâte de calisson. Donc qu'est-ce que contient la pâte de calisson? Allez, on va travailler un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans la pâte de calisson? C'est très bon, nous le savons, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Confit, melon confit. Vous avez donné l'ingrédient mystère dès le début. Donc principalement de l'amande, du fruit confit, notamment du melon à 60% de votre poids total de fruits confits. Ça y est l'appellation calisson. On peut en mettre d'autres en fait. Après, si vous en faites à la maison pour vous, bien sûr. Pour nous, pour avoir l'appellation calisson, on est obligé de 60 ou 70%. Après, ça dépend des maisons. Nous, on en mettra 95% pour 5% d'écorce d'orange. Et après, il n'y a pas que ça. Du sucre. Alors, en fait, voilà, tout simplement la pâte, vous connaissez un petit peu en pâtisserie le terme temps pour temps. Temps pour temps, ça veut dire qu'il y a autant d'amandes que de sucre glace. Une pâte, grosso modo, c'est un temps pour temps, c'est-à-dire autant d'amandes que de fruits confits, que de sucre. Donc là, je viens d'humidifier légèrement la machine, c'est pour que la pâte n'adhère pas sur la machine et entre dans l'emporte-pièce. Voilà. L'eau, c'est le remède à beaucoup de choses. Hop. Donc il faut savoir aussi que la pâte de calisson, elle est très dépendante des effets du temps. C'est pas comme le chocolat, hein, je veux dire à passer 30 degrés, vous inquiétez pas, elle ne fondra pas. Si vous oubliez les calissons en été dans la voiture, il n'y a aucun souci. En revanche, si vous les oubliez en hiver, là par contre c'est plus problématique parce qu'au contact du froid, la dame elle durcit. Et pour les façonner le matin, enfin par exemple là après moi je les fais à la main ou la pâtisserie, ça devient beaucoup plus compliqué. Et l'inconvénient c'est que quand une pâte de calisson est froide, que nous aimons appeler dure, ben, on ne profite pas à 100% de la saveur. Et ça c'est très important parce que vous allez le voir après quand je les sortirai du four, vous allez voir un calisson chaud, ça n'a rien à voir d'un calisson traditionnel que vous aurez goûté. Ça se rapproche beaucoup plus de la frangipane si je peux me permettre. Et c'est vrai que même les personnes qui n'apprécient pas forcément le calisson, quand on est un peu insistant pour leur faire goûter le produit chaud, ils sont souvent agréablement surpris et même à 90%. Alors, hop. Là aujourd'hui je vais le faire au rouleau à pâtisserie parce que la pâte s'y prête, c'est intéressant. Donc hop, on incorpore tout simplement. Et avant donc ça se faisait à la main. À la main, vous voyez, avec des mouvements circulaires, on incorporait la pâte de cette manière. Et c'est vrai que au niveau des canaux carpiens, ça fait un problème au bout d'une dizaine d'années, les gens après ils avaient du mal. Alors. Pardon. Là elle est encore un petit peu dure, du coup en forçant la machine des fois elle se promène un petit peu. Malgré les freins. Ok. Hop. Alors, c'est jamais net du premier coup, il y aura toujours des manques, il y aura toujours des calissons où il en manque. Et ça on ne peut pas le deviner après le 2e ou 3e passage, c'est important. 3 passages. On va dire que le calisson, moi je veux qu'il soit présentable devant vous, donc je vais essayer de le faire au mieux, 3 passages, vous voyez. Enfin, après voilà, après c'est du comble là. Donc vous finissez à la main quand même. Oui. Sur les côtés avec le rouleau, c'est plus un problème qu'autre chose, donc c'est très important ça aussi. Vous voyez ? Vous êtes gêné par les... Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut être ça justement? Ça va me servir à quelque chose mais pour plus tard. En fait, ça va me servir à maintenir la plaque à glacer, pour pas qu'elle bouge lorsque je vais les glacer le calisson. Voilà. Et donc à l'heure actuelle, je ne vous cache pas que dans notre fabrique, on est beaucoup plus mécanisé que ça. On ne travaille plus avec les mains. On a la machine qui incorpore directement la pâte dans le moulage. Et c'est vrai que, comment dire, voilà, on n'a plus cette étape de manipulation. Donc ensuite, on va faire ce qu'on appelle le lissage. Donc avec la paume de la main, on va appuyer légèrement pour tasser notre pâte, la rendre lisse au-dessus. Lorsqu'on mettra notre glace royale, on n'est pas un calisson qui est irrégulier. Une fois que ça c'est fait, on va faire ce qu'on appelle donc le glaçage. Et bien entendu, on appellera ça une plaque à glacer. Donc actuellement, ça, on continue à le faire dans notre fabrique de manière, la même manière que je vous le présente ici, sauf qu'elles sont collées aux machines et qu'elles sont directement rabattables. Hop. Et donc, on va ajouter notre glace royale. Alors la glace royale, c'est important de la maintenir souvent fermée ou alors à l'humidité parce que ça sèche
rapidement. Et au moment où ça sèche, votre pellicule elle est faite, ça veut dire que vous aurez des grumeaux dans votre glace. Et là, après, au moment où vous avez des grumeaux, pour le calisson, c'est très compliqué de faire un calisson qui devient régulier. Ça ressemble à une meringue, c'est ça? C'est même plus facile à faire qu'une meringue. Une glace royale, c'est du blanc d'œuf, du sucre glace. Vous mélangez la règle de 1 pour 4, donc 100 g pour 400 g, blanc d'œuf et du sucre glace. Vous mélangez, vous n'avez pas besoin de battre, d'incorporer d'air dans vos œufs, jusqu'à avoir cette texture là. Voilà, au fur et à mesure que vous mélangez, vous allez avoir votre texture qui se fait. Et là, je pense que par exemple, une texture comme ça peut être honnête. Donc, important aussi. C'est pour les calissons? Oui. Après, on peut toujours faire plus dur en rajoutant du sucre glace ou plus fin en rajoutant du blanc d'œuf. Ce serait bien. Oups. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va légèrement pousser la raclette. Voilà, dès qu'on arrive au dernier calisson, on fait un petit tas et on va retourner la raclette pour ne pas mettre de produit ici, parce que si le produit vient ici et qu'on tire, on refait une bande derrière et nos calissons ne seront pas réguliers. Voilà. Donc après, si dessous vous avez un petit, comment dire ça, si vous avez un petit peu de jus en dessous, ça n'a aucune importance, parce que là on va maintenant sortir notre produit. Alors, bien entendu, maintenant, c'est l'action de la partie. Allez, 1, 2. Ah, il faut être costaud quand même. Hop. Voilà, alors là je viens de... Alors ce qui est compliqué, c'est qu'au début de la journée, votre machine elle est impeccable. Et au fur et à mesure que vous en faites, voilà, le sucre il commence à être un petit peu présent sur les côtés. Et si vous sortez pas le calisson d'un coup comme là je ne l'ai pas fait malheureusement parce qu'il a eu un petit peu de résistance, ça fait des ondulations, vous aurez un calisson qui n'est pas net. Alors, merci de m'avoir écouté. Ben maintenant regardez. Hop, j'ai une venue qui va sortir du four, on va les goûter ensemble. Alors, j'ai pas parlé du four. En premier lieu, on va faire ce qu'on appelle un séchage. Le séchage, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire cristalliser notre glace royale. En premier lieu, 5 minutes ici pour que lorsque je vais ramasser... Comme ça, vous laissez voilà. 5 minutes comme ça. 5 minutes à l'air ici. Très important parce que lorsque je ramasserai mes calissons, si jamais il y en a souché, j'aurai pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, s'ils se collent entre eux, c'est fini. Le calisson, il sera irrégulier, il sera pas beau et pas net, donc pas vendable. Une fois que c'est fait, donc 5 autres minutes au four à 100 degrés pour finaliser ce séchage. Et voici. Donc là, vous avez un calisson qui est fini. Et prêt à être dégusté. Honnêtement, chaud, c'est quelque chose à essayer. Juste, je reviens.